Classe moyenne, c'est une comédie satirique qui met en scène deux familles. Une famille riche, interprétée par Laurent Lafitte et Élodie Bouchez. Lui, il est avocat d'affaires, elle, c'est une actrice. Et ils ont une villa dans le sud de la France, donc en Occitanie, qui est gardée par Tony, donc Ramzy Bedia et Laure Calamy, qui sont donc les gardiens de la villa et qui sont employés à l'année illégalement. Voilà. Et suite à un petit incident, une guerre va être déclenchée entre les deux familles et ça crée de la comédie. Il y a eu un casus belli, je vous rappelle. Vous avez gâché mes farcis. Et pardon pour cela, je m'en excuse. Il se trouve qu'on a tourné essentiellement à Castillon-du-Gard, en Occitanie. Il y a un décor très important dans le film qui revient souvent, qui est la villa en fait, de Laurent Lafitte et Élodie Bouchez. Donc on cherchait une sorte de maison un peu singulière, une maison d'architecte en fait. Et donc à Castillon-du-Gard, il y a une maison dont la forme s'inspire de celle de l'escargot, donc qui est vraiment tout en rondeur, donc c'est un peu inattendu. Voilà, donc à filmer, c'était très intéressant parce que ça permettait de faire des choses assez diverses et ça permettait aussi que cette maison très ronde puisse répondre à une sorte de motif qui est celui de l'engrenage, du verrou, de quelque chose qui tourne, qui va déborder. Il y a beaucoup de choses qui débordent dans le film. Donc voilà, visuellement, c'était assez intéressant. Hein? Je disais ça pour vous. Ah. Alors j'ai fini d'abord Classe moyenne comme une satire. Après, on peut voir une sorte de fable, par exemple. Effectivement, il y a deux maisons qui se font face, comme ça. Enfin, pas exactement face. Il y a un petit trajet à emprunter qui est battu par le vent. On voit les gardiens aller vers la villa. À un moment, il a fallu choisir le sens. Est-ce qu'ils montent ou est-ce qu'ils descendent? Et on s'est tout dit avec le chef opérateur, il monte en fait. Il monte au château. Et il y avait vraiment le côté, les manants qui montent au château, qui vont voir les seigneurs, et donc forcément ils montent, et ce château, il est tout en haut pour que tout le monde puisse le voir. Voilà. Donc on se disait effectivement que ça pouvait s'apparenter à un conte. Voilà. C'est vraiment, en fait, les pauvres et les riches, quoi. C'est vraiment le paysan et le seigneur. Voilà, il va falloir la relaver in extenso. Hein. Je suis désolé. Non, c'est bien, vous avez l'initiative, mais bon, faut réfléchir un petit peu. Hein. Pardon, Philippe. Non, excusez-moi. Alors c'est difficile de dire quelle est la morale de l'histoire. Il y en a plusieurs. Celle à laquelle je pense souvent, parce qu'il y a un personnage central dans l'histoire qui est Mehdi, joué par Sami Outalbali. Mehdi, lui, il est d'origine populaire, et puis en même temps, il a fait des études, et il vient de passer l'examen du barreau pour être avocat d'affaires. Et donc, il débarque comme petit ami de la famille de riches, en fait. Donc, c'est un peu le gendre, transfuge de classe. Et lui, voilà, il considère qu'il connaît les deux mondes. Il a un peu un pied dans chaque monde. Il connaît les gardiens parce qu'en fait, ils sont comme ses parents, c'est des prolos. Il sait leur parler et il sait parler aussi à l'avocat d'affaires parce que voilà, il est appelé à devenir avocat d'affaires. Qu'est-ce qui lui plaît chez toi, précisément? Mon idéalisme. Mehdi va essayer de mener les négociations, d'être le messager entre les deux familles. Et donc pour moi, la morale de l'histoire, c'est très dangereux d'être le messager, en fait, et de penser qu'on peut appartenir à plusieurs mondes. Voilà, il faut être très modeste et prudent avec ça. Et vous alors? Qu'est-ce qui fait qu'elle vous a préféré, vous, à tous les autres? Le compte en banque.